PS1. Sup peeps, Sora and Neko here with more Rayman 30th anniversary. We're continuing from where we left it off. We should be starting Rayman PS1 in this episode. Moving to Jaguar. When it became apparent that the SNES CD-ROM system was not going to ship on time, or as it turned out at all, Ansel and the team moved the game's development to the upcoming Atari Jaguar platform, which they felt could handle the ambitious 2D animations they were creating. À l'époque, c'était la 3DO de Panasonic ou la Jaguar d'Atari. Et nous, on voulait faire un jeu d'arcade en 60 FPS. What the hell was that noise? La Panasonic ne sortait que I don't know. qui semblait être en 30 FPS maximum. Avec la Jaguar, I feel nauseous. le processeur sur lequel j'avais travaillé sur Mega Drive et aussi sur Amiga. Du coup, j'étais un peu dans une zone de confort où je me disais, voilà, on peut sereinement avancer sur ce Rayman sur Atari, mais quelque part, on savait que c'était qu'une marche vers autre chose, parce que le débouché, la console, on ne voyait pas Atari dépasser Nintendo ou Sega en termes de vente, etc. Donc, on attendait un They petit peu, didn't. nous on avançait nos protos, on avançait nos choses. But a Japanese upstart did. On avait quand même du coup accès à des rendus graphiques en millions de couleurs. I'm talking about Sony, by the way, if that wasn't immediately obvious. Donc c'était quand même intéressant, ça nous faisait avancer dans la partie artistique. The Atari Jaguar was a failure of a console. La proposition de Rayman dès le début. Not because it's a bad Never console, played. just it was a failed console because it sold poorly and was too expensive. Phare de l'époque pour Yves Guillemot, la Jaguar, la Atari Jaguar. I don't think I've ever actually seen one. You have. It was the picture there, but You know what I meant. it's famous for its add-on making it look like a toilet when you put it on top of it. Trop même certainement si on le revoit maintenant, mais c'était une des forces du projet, c'était que justement artistiquement c'était très libre, c'était drôle, c'était cartoonish comme on pourrait dire maintenant. Creating a character. Alexandra Strabil brought her knowledge of the world of traditional cartoon animation to Rayman, working closely with Michelle to further develop the characters. The sniffly. À la base du dessin animé, je faisais du dessin animé avec Jacques Exertier. Et la boîte est fermée, donc on a commencé à éplucher les petites annonces. Il y avait écrit cherche animateur, actrice pour jeux vidéo. Donc je me dis jeux vidéo, je vais faire le temps. Et puis quand même par curiosité, Michel me montre sur l'ordi ce qu'ils avaient commencé à faire avec Fred. Puis, en fait, voilà, c'est à ce moment-là j'accroche en très peu de temps. Je suis assez impulsive, donc ça m'a plu. Donc, voilà, j'ai foncé là-dedans. Quand j'ai intégré l'équipe, le projet était, je pense, au tout début du... Face expression of Rayman on the corner. Définition graphique, artistique. Il y avait des bases qui étaient posées par un vieux prototype fait par Frédéric et Michel. The prototype that I played in the last episode. Saturne. En ce qui concerne Rayman, je ne suis pas sûre, mais donc un premier jet du personnage. Et voilà, notre collaboration a commencé parce qu'il voulait juste qu'avec, quand même à l'époque, du coup, les petites compétences que j'avais en graphisme et en animation allait aider à développer ce premier jet qu'il avait jeté de ce personnage. Et donc Fred et lui avaient fait toute la trame du jeu. Et là, il m'a invité à faire des recherches sur tous les personnages du jeu. Rayman n'a pas de bras et pas de jambes parce que c'est comme ça qu'il est né en quelque sorte. Au début, j'avais dessiné juste la tête du personnage. Ensuite, j'ai déroulé la suite, la petite bouche qui se déplace, les mains, le corps, les pieds. Et c'était une façon finalement de simplifier la création du personnage. En fait, c'était très... It's an iconic design because of that, I think. Ce qui est resté après, mais encore plus. C'était, voilà, des yeux comme ça, un nez comme ça, un corps comme ça, et puis la fameuse peau de banane sur la tête.
qui est resté après, mais un peu plus lié, on va dire, un petit peu moins globulaire. Il n'y avait pas de bras, pas de jambes, parce que les capacités du moteur à l'époque, c'était très compliqué. En fait, c'était pas que c'était compliqué, c'était carrément impossible de faire des animations fluides avec les capacités de l'époque, avec des membres et tout ça, parce qu'il fallait faire trop de représentations pixelisées, ça prenait trop d'importance en capacité dans le moteur. Donc, l'idée de Michel, qui était quand même assez géniale à ce moment-là, c'était de faire donc en modulaire, et donc de faire sans bras, sans jambes. Et en fait, ça peut laisser perplexe au départ, mais ça marche. Et donc, il fallait maintenant. So it's passer à la vitesse basically supérieure, il fallait vraiment animer 3 le different module, sprites. qui était No, 4 different quelques sprites. Mhm. One for the je head, pense que one for the c'était body, une one for the hands, one for the expérimentation, feet. donc pour l'animatrice Alexandra en particulier. Comment découper les mouvements, comment minimiser le nombre de sprites pour tous les mouvements du jeu, pour chaque personnage. En particulier Rayman, qui était évidemment celui qui avait la gamme de mouvements la plus vaste. Il y avait déjà, je pense, grâce à Eric, Pélatan, Alexandra, il y avait déjà la direction artistique qui était assez bien posée. Un jour, j'ai l'institut du coin là, qui me convoque. Elle m'appelle, donc mon fils à l'époque était petit quand même. C'était un maternel. Et elle me dit, vous savez, votre fils a une représentation de son corps qui est vraiment pas bonne. Évidemment, il s'était fait sans bras, sans jambes. Tu sais, il n'a pas fait le bonhomme tétard avec les bras et les jambes qui sortent de la tête. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Alors, je ne sais pas s'il y a des enfants qui, par la suite, se sont dessinés sans bras et sans jambes. Je ne sais pas. I may have attempted to, when I was doodling and bored in class, drew myself as different characters, and Rayman was one of them. Animation frames. Rayman's moves were sketched on paper, then digitized to create his on-screen animations. Bringing animation to games. The advanced nature of the 2D animation made possible by Rayman meant that more experts in the world of animation could now directly apply their skills to video games. Huh. Cool. Je suis arrivé à l'époque de Rayman 1. Rayman, pour moi, c'est particulier parce que c'est avec ça que j'ai démarré dans le monde du jeu vidéo. Parce qu'avant, j'avais déjà travaillé 10 ans dans le dessin animé traditionnel. Et il se trouve qu'à cette époque-là, eh ben, le jeu vidéo commençait à avoir des consoles suffisamment puissantes pour avoir besoin d'animateurs. On sortait de l'époque Tetris et Pac-Man, où le savoir-faire d'un animateur n'avait pas de valeur dans le jeu vidéo. Yeah, the PS1 N64 era is probably my favorite era in gaming because of the leap was larger than we've ever seen. C'est amusant de se dire, en faisant cette bouche finalement indépendante qui le fait parler, en la faisant glisser derrière la tête du personnage, j'ai réalisé qu'on pouvait faire de l'animation en déplaçant juste des morceaux du corps, en fait, en quelque sorte. Donc je me suis dit, tiens, je vais continuer avec le corps principal, les mains, et du coup, les mains, juste en les faisant déplacer comme ça, on arrive à avoir une impression de mouvement. Ce que j'ai essayé d'apporter en rejoignant l'équipe, donc, c'est la connaissance de l'animation et aussi j'ai fait pas mal de storyboard, de connaissance de comment est-ce qu'on raconte une histoire sur un support audiovisuel. C'était aussi le début de l'informatique. Dans le dessin animé, on travaillait sur papier, il n'y avait pas d'ordinateur, il y avait un ordinateur pour tout le studio
qui nous servait à faire ce qu'on appelait des line tests, où tu allais avec ta pile de papier scanner chaque dessin, et puis tu regardais ce que donnait ton animation. Donc c'était un petit peu fastidieux, parce que quand tu faisais, je sais pas, un plan, ça peut faire 60 dessins, et puis tu vas tester, puis tu dis, ah, ça marche pas, il faut que je change tel dessin, tel dessin, tel dessin. Tout ça, c'est un Sounds like a process qui est long, assez lent. tiring Et le fait process. de passer dans des Mhm. productions entièrement informatiques comme ça, enfin pour moi c'était super nouveau. Et la grosse nouveauté, c'est que quand tu fais une animation, bah, tu vois tout de suite instantanément ce que ça donne. Tu bouges un élément du personnage, tac, tu lances, tac, tu as ton animation. Donc ça donne une latitude qui est incroyable pour pouvoir se concentrer sur la composition, mais surtout le timing, parce que pour avoir des courbes bien fluides et dynamiques. Il y avait déjà, je pense, une ligne assez claire du mouvement de Rayman, qui est primordial. Il y avait à peu près les métriques, les obstacles, les idées de plateforme qui se déplace, prune, tout ça, c'était, je pense, déjà More assez, flashbacks assez seeing that bien place. pensé. À Mm. l'époque, on ne travaillait pas avec des squelettes, avec des bones comme maintenant. C'était que des sprites. Et donc, sur le Rayman 2D, il n'y avait pas de squelette. Chaque élément était techniquement indépendant des autres éléments. Et c'était un moyen, c'est la préhistoire, mais en tout cas, c'était une super idée parce que à l'époque, ça a permis quand même de donner l'illusion d'un personnage avec des membres et d'un personnage hyper vivant, alors qu'on n'avait encore pas la technologie de faire vraiment une hiérarchie dans les différents éléments. Tout ça, ça nous paraît ridicule maintenant. And then when mais they did have the ça n'existait technology, pas. they kept the design Et how donc, it was because c'est it was vraiment, became so iconic. c'est des gommettes, Mm. pas hiérarchisées entre elles, qui se déplaçaient comme ça. Et donc c'était un mélange entre un choix artistique et une contrainte technique. C'est une contrainte technique, comme souvent c'est le cas, qui est devenue une force, parce qu'en en prenant en compte cette contrainte technique, eh ben, ça a créé ce personnage assez unique. Creating a world. As the world of Rayman shifted from the original concept of inside a computer, the animation team conceptualized a wide variety of imaginative cartoon settings for the game's levels. Lorsque j'ai rencontré Michel, c'était le tout début du projet. Il était le seul à travailler dessus, avec Frédéric Houd, que j'ai rencontré un petit peu plus tard. There's D'ailleurs, rabbits il behind faisait him. quelques tests, quelques essais, esquisses. They are, right? Sur Rayman, le caractère, des décors. Il m'a parlé de ses idées, de son inspiration, et j'ai trouvé que tout avait l'air vraiment très fun et très excitant. Par la suite, quelques autres Very rabbit personnes shaped. nous ont rejoints et nous avons Yeah, they are very rabbit shaped. commencé à travailler tous ensemble avec Michel très rapidement. Wow! Michel, moi, Eric, Sophie, la sœur Michel dont on n'a pas parlé, qui mettait en couleur. Olivier. Bon, on faisait du pixel ensemble pour faire des animations. Et après est arrivé Jean-Christophe. Moi, j'étais chargé de travailler sur des éléments de décor principalement. Oh, Shadow Alors, Rayman. je me souviens, je faisais à la fois des props, des éléments additionnels. Je me souviens d'une fougère, une fameuse fougère rouge j'étais très fier à l'époque et qu'on a retrouvée après dans d'autres épisodes. Et puis des maps comme la map des bonbons, des gâteaux. Donc voilà, je faisais des plateformes en nougat, en chocolat. Je crois que je devais être le 6e ou le 7e dans l'équipe montpelliéraine en tout cas. Donc moi j'ai intégré l'équipe voilà, dans le petit noyau de l'époque en tant que dessinateur, surtout pour en quelque sorte retoucher les scans qui étaient faits de dessins faits par Alexandra Steible, qui était l'animatrice et qui donc dessinait sur des grandes feuilles. That's why it's held up so well, because it Et was tous les sprites en quelque sorte. based on on les hand scannait. drawn. Moi je les retouchais, je les mettais en couleur surtout, je les mettais en volume avec les directives de Michel Ancel. Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, Ubisoft Montpellier n'existait pas. Nous n'avions pas de local professionnel dédié
à la création de Rayman. Et en fait, nous travaillions chez les uns, chez les autres, dans la salle à manger de l'un, dans la cuisine de l'autre. Ça se passait comme ça. That was their de façon très workspace. naturelle, finalement. Damn. Il y avait un petit appartement qui est le Reims, et j'allais chez lui, on faisait ensemble les personnages au pixel près pour que ça puisse être animé. Donc ça, au niveau de l'échange, c'était les disquettes aussi. Il faut remettre dans le contexte, c'était à l'époque où on pouvait faire des jeux vidéo avec très peu de personnes. Il y avait un côté très artisanal. Je me souviens que il y avait ce côté un peu bande de potes qui développe un jeu vidéo. Moi, j'ai rejoint le projet en cours et j'ai rencontré des personnalités très différentes, mais toutes passionnées. Il y avait une espèce de bonne humeur aussi, qui, je pense, a déteint sur le contenu du jeu. Voilà, il n'y avait pas une technologie très avancée à cette époque. Par contre, on utilisait tous les médias et médiums possibles, le dessin, papier, beaucoup, qu'on scannait, on retranscrivait ces dessins-là en pixels, puisqu'à l'époque, effectivement, on n'avait même pas encore de I think he's noticed a giant Rayman behind him. Donc on faisait tout à la souris. C'était la débrouille, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup de systèmes D, en fait, dans le développement de ce jeu. Je pense avoir assuré au moins la moitié, mais peut-être les 3/4 des sprites des personnages et de quelques effets spéciaux et de quelques objets du décor, mais très peu. Moi, je me concentrais vraiment sur les personnages, des big boss. Je me souviens du Scorpion en particulier. That's what I told you about yesterday, Storm, Scops. là, le géant de pierre et d'autres. Le photographe, Rayman, le héros, Moustique et les autres. Michel avait une The photographer's idée assez the précise de checkpoint, la by the way. direction artistique qu'il voulait obtenir, tout en laissant beaucoup de liberté d'inspiration aux gens qui travaillaient avec lui. Je dessinais des éléments de décor au crayon sur papier. Et ensuite, ces dessins étaient That's not in the digitalisés final game. et colorisés dans Photoshop. Nor is that. L'idée était de garder Not everything makes résultat it. final dans le jeu, la texture du crayon. There is et du parts in the papier. PC, the DOS version, where the world's interconnected. I think those are from that. Because I have seen screenshots of that bridge area. On ne pouvait pas se retranscrire facilement en 3D. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la 3D, ça restait quand même des éléments très simples, très géométriques, très anguleux. Or, Rayman, c'est tout le contraire. C'est des formes très douces, très rondes, très colorées, assez complexes aussi dans leur design graphique. Je pense que ça n'aurait rien donné en fait en 3D à l'époque. Pour moi, là, si tu veux, à l'époque, c'était vraiment... moi, j'étais en fixette sur les enfants. C'était quelque chose pour les enfants. En fait. Donc, moi, je pense que j'ai amené quelque chose d'assez naïf. You wouldn't think it was a game designed for children with how difficult it is. J'ai aimé à l'époque. Parce qu'il y avait ce côté aussi bucolique, poétique de Rayman que j'aimais bien. Donc ça me plaisait de proposer ça aux enfants. Quand j'ai vu à l'écran le Rayman, ce personnage, ces univers qu'il traversait, j'étais tout de suite séduit, quoi. Je trouve que c'est un univers qui emporte immédiatement, qui donne à banane, qui est très positif. Et je pense que c'est ça qui est séduisant et qui m'a plu et qui, je pense, a plu aussi à énormément de joueurs. C'est vraiment une époque très, 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 très joyeuse parce que c'était avant que le jeu vidéo soit vraiment devenu une industrie. Donc c'est ça que ça m'évoque, c'est la liberté, c'est l'amusement. C'était très drôle. C'était une époque très She drôle. means basically before video games became corporate, is basically what she means. Concept art. Various sketches and concept art created during the production of Rayman. A lot of this is actually in the game. Because I recognize a lot of this. Rayman revealed. Rayman made his public debut at the Summer International Consumer Electronics Show in Chicago, Illinois, with a game demo that was playable in Atari's booth at the Business Only Expo. Critics loved the expressive 2D animation.
Funny thing is, the Atari wasn't the first version released. Rayman Jaguar demonstration. This early in development version of Rayman for the Atari Jaguar is likely closer to what Consumer Electronics Show attendees played that summer. It features one unfinished level with very different on-screen displays for health, lives, and power. Oh, that is very different. The health meter, the life meter is similar. The Electoons themselves look completely different. But like a pink color in the final game, they're blue there. And that health meter is completely different. Also, there's a thing telling you what version of the fist you have. That's not in the final game either. Drop me a note. This set of 4 postcards featuring art of Rayman, Mama, the Clowns, and Mrs. Sachs are dated 1994, meaning they were likely distributed long before the release of Rayman. The team expands. Ubisoft decided that Michel and the core Montepellier team would continue to develop the Atari Jaguar version while it began to staff up a studio in Paris to port the game to other platforms. Eventually, well over 100 people were working on Rayman. Donc après sont arrivées les consoles nouvelle génération, Sony et Sega, qui passaient encore un cap en termes graphiques. Oh yeah, that reminds me, there's a version of the game that's not on here. The Saturn version's not on here, but it's basically identical to the PlayStation version, so... de sprites qui étaient en 16 couleurs, et on arrivait sur une PSX qui avait des sprites en I think the only difference is the sound effects. Donc on pouvait mettre de la musique qualité CD. Donc pour nous, c'était incroyable, alors qu'avant, c'était le chipset sonore qui jouait là-dessus. Le pitch de Rayman 1, ce qui était impressionnant, c'était la beauté du jeu, la qualité graphique à la fois du personnage et de ses animations, et aussi des décors. C'était une présentation qui était faite, et là, donc, la question s'est posée de comment on fait le jeu. Pour donner une idée des timings qu'on envisageait, ils pensaient le terminer fin septembre, donc à la fin du mois. Et nous avons décidé à ce moment-là que Michel et Fred allaient continuer à développer la version Jaguar. Et pendant ce temps-là, nous, on allait s'occuper de toutes les autres versions. Donc moi, j'ai avancé toute cette partie Jaguar principalement, et qui a servi en gros de modèle pour le portage de toutes les autres versions. Donc il y a eu une version maître qui a été faite sur PC, et qui s'inspirait de tout ce qui avait été fait sur Jaguar. Et après, ben voilà, les versions PSX, les versions Sega étaient adaptées par d'autres personnes comme Ubisoft. Et il y en avait à l'époque 3. Il y avait la PlayStation qui était annoncée, la 32 My beloved, the PlayStation. Sega, la Saturn de Sega, et autrement, il y avait le PC qui petit à petit progressait et donc allait normalement permettre aussi de pouvoir jouer des jeux de ce niveau-là. Donc du coup, il y avait une version Jaguar à Montpellier et 4 versions à Paris. À Paris, donc, ou à Montreuil, on a constitué une équipe complète, en fait un studio, pour créer le jeu. Donc nous avons créé en même temps l'équipe, les outils, le moteur et le jeu. Et donc l'équipe est passée de 3 personnes début septembre à 150 personnes en juin, donc en 9 mois. Tout ce qui a été créé par Michel était vraiment magnifique. Par contre, c'était très exigeant parce qu'on poussait vraiment les machines à leur limite. Et donc, il y avait régulièrement des difficultés entre les créateurs graphiques, donc Michel et son équipe à Montpellier, l'équipe de game design et l'équipe informatique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on travaillait uniquement sur des machines non sorties, donc sur des kits de développement. Yeah, they hadn't been released yet, the consoles. Il y avait des bugs, il y avait des problèmes à tous les niveaux. Et en plus, on ne pouvait pas partager ce qu'on faisait parce que les consoles n'étant pas sorties, on n'avait pas le droit de communiquer dessus, etc. Donc il a fallu réellement recruter une équipe
assez forte pour pouvoir développer sur ces 4 machines simultanément. La 32X, Sega nous disait oui, c'était une machine un petit peu de transition, c'est-à-dire une machine intermédiaire entre leur console 8 bits et la Saturn, qui était la console vraiment nouvelle génération. Et en fait, j'ai senti vers janvier-février qu'ils n'avaient pas l'air très actifs sur cette console. Et donc, lors d'un salon, j'aurais posé la question, j'aurais dit, mais au fait, la 32X, vous en pensez quoi? Ils ont dit, bon, si vous n'avez pas assez de ressources pour faire 32X et Saturn, faites plutôt Saturn. Et là, j'ai appelé toute l'équipe, j'ai dit, on arrête 32X. Yeah, because Sega themselves had no faith in the 32X. It was just to expand the life of the flipping Mega Drive. Rayman Everywhere. At the Winter CES in January 1995, Ubisoft said that it would release Rayman not only for the Jaguar but for the variety of new and upcoming consoles. Sega's 32X, the Saturn, the 3DO, and PlayStation. The 3DO version never released though, I don't think. Oui, il y a une anecdote intéressante qui est que, en fait, Rayman a été créé par une équipe japonaise et une équipe française. Tomoko Matsuoka, qui était la responsable du Japon à l'époque, a créé un studio au Japon qui a récupéré l'équipe de développement de Sony, qui ne les envoyait qu'à des sociétés japonaises et qui a envoyé quelques kits de développement à Paris à nos équipes de création. Et c'est de cette façon que le jeu a pu être créé sur la PlayStation en même temps que les sociétés japonaises. So that's why the PlayStation version is regarded as the definitive version. Qui a surpris l'ensemble Because they had the cooperation of Sony for it. Que beaucoup plus tard. C'est vrai que sur le développement de Rayman 1, on a été un peu, entre guillemets, baladé par l'histoire du jeu vidéo et l'histoire entre Nintendo et Sony, avec Sony qui devait collaborer donc sur le CD de la Super Nintendo et qui a finalement fait sa propre console. Et donc, nous, on a migré sans trop le savoir. On a été un peu ballotté dans cette histoire-là dont on n'avait pas du tout idée. Hein, on ne savait pas du tout. On choisit les meilleures vagues. Même Nintendo ne savait pas. Et à un moment, c'est Sony qui arrive en disant voilà notre console, on va révolutionner le jeu vidéo. Et donc, finalement, petit à petit, sur cette console-là. Donc, on a quitté la notion de CD, Nintendo CD, pour retrouver Mission accomplished on that front. CD, mais de Sony. C'est un peu les grands mouvements de l'histoire, finalement, qu'on a réussi à suivre avec pas mal de chance. Dans la catégorie test, il y a eu un autre événement assez important, c'est que donc le jeu était terminé, il était en phase finale de test et d'approbation par Sony. Et le 15 juin, Michel décide de changer toute la manière toute la gestion des couleurs du jeu. C'est-à-dire que tout d'un coup, il a dit oui, en fait, on avait une palette de 256 couleurs. C'est pas bien, en fait. On va faire une palette de 16 couleurs pour chaque objet. Et du coup, il a décidé de refaire tous les objets du jeu, toutes les parties, donc les parties du corps, de Rayman, de tous les objets du jeu, en palette de 16 bits. Mais au niveau du jeu et de l'équipe, tout d'un coup, il fallait tout refaire, en fait. Donc, le jeu qui était presque approuvé, tout d'un coup, on envoie une version à Sony en disant on a changé la gestion des couleurs. Ils ont dit non mais vous êtes complètement fous, enfin c'est pas possible de faire ça juste là, on est en phase finale et en plus il fallait qu'on ait terminé fin juin, même avant fin juin, parce que sinon on ne pourrait pas être au lancement de la console. Donc on avait vraiment une contrainte de temps qui était vraiment importante. J'ai toujours retenu ce qu'ils ont dit. Ils ont dit non, mais là c'est vraiment pas possible. Enfin bon, c'est le jeu qui compte. Les informaticiens ont réussi à modifier tout le programme pour qu'il accepte les couleurs, les palettes de 16 bits au niveau des couleurs. Et les testeurs ont réussi à tout tester à la vitesse pour qu'on envoie le jeu en approval le 3 juillet et Sony a mis 3 jours à l'approuver. La dernière version. Et du coup, il était à l'heure pour sortir au lancement de la PlayStation. Les grands éditeurs et bien sûr les grands fabricants à l'époque, c'était Sega et Nintendo qui avaient la majorité du marché. Donc en arrivant sur la PlayStation, on est arrivé avec
peu de jeux disponibles. Il y avait 9 jeux à la sortie. Et donc Rayman était un des 9 jeux. Donc ça permettait d'être un des jeux que tout le monde devait jouer. Alors que quand on arrive sur une machine qui existe et qui a beaucoup de jeux, on a moins de chances de surprendre. Là, la sortie de Rayman sur cette machine, la PlayStation, permettait d'être unique en fait dans le genre plateforme, parce qu'il y avait très peu de Japonais qui avaient développé sur la PlayStation à son lancement. En arrivant avec le jour J du lancement de la PlayStation, on a eu la possibilité d'avoir tout le marketing de lancement de la machine et donc des jeux qui existaient sur cette machine. Donc ça a permis de faire connaître Rayman à l'ensemble du monde parce que c'était un des meilleurs jeux de la machine au lancement. It wasn't just one of the best games built for the system at launch, one of the best games just on the system, period. Interesting fact, it is also the biggest selling PlayStation 1 game ever in the UK. Et nous, on était déjà sur PlayStation. On avait la version PlayStation, en fait. Et donc, on va à Londres, à ce moment-là, pour... nous, on présente le jeu sur le stand d'Ubisoft à l'ECTS. Et puis, après, on va sur le stand Sony et il n'y a pas Rayman. Et en fait, on nous explique que c'est fini la 2D, les gars. Rayman ne sort pas encore, il n'est pas sorti, il va sortir. On va sur le stand Sony, il n'y a pas Rayman, il y avait tous les jeux 3D, il y avait Destruction Derby, il y avait tous les jeux de lancement. Et Sony ne voulait surtout pas qu'il y ait de jeux 2D, parce que la révolution, c'était la 3D. Et ce qui est marrant, c'est de savoir que le jeu le plus vendu sur PlayStation 1, c'est Rayman. Yeah. Yeah, I just said that. On nous dit non mais c'est fini. Et si on avait dit à ces gens-là, ce jour-là, vous savez que le jeu le plus vendu sur la console que vous êtes en train de lancer, la PlayStation en Angleterre, ce sera celui-là, personne ne nous aurait cru, quoi. Enfin, les gens, ils auraient rigolé, quoi, en disant mais non, mais regardez. They told PlayStation UK told them 2D's over, and yet the biggest selling game over here in the UK on the PlayStation is Rayman. The Kingdom of Here It's Cool. A promotional flyer distributed in January 1995 shows that at this stage the plot was still the original concept of a boy named Jimmy who becomes Rayman when he enters a fictional computer realm called Here It's Cool. Join Jimmy, a 10-year-old who escapes reality by entering Here It's Cool, a fantasy kingdom he has created within the realms of his computer. When an evil power takes over Here It's Cool, Jimmy becomes Rayman, a superhero who must save his friends before it's too late. So he was designed to be a superhero character originally. I see it to my right. Eye-popping graphics. A June 1995 advertisement for Rayman touted the game's 60 FPS animation and large color palette, but still only listed the game as coming to the Jaguar. We're at 32 minutes. I know. I'm making this one longer so I can start the PS1 version. But I've got attitude. Another early advertisement for the Jaguar version of Rayman noted that what the character lacked in terms of limbs, he made up for in that essential quality of 1990s mascots, attitude. So I've got no arms, no legs, but I've got attitude. In your face, this fall. That's actually funny. It totally rules. There's nothing ugly at all about this game. It totally rules, read a quote from the magazine Electronic Gaming Monthly on this sales flyer for the Jaguar version of Rayman. All this promotional stuff was for the Jaguar version, yet the PlayStation version came out first in its definitive version. $45 in 1995. See, games haven't got that much more expensive. Oh, my beloved. How I have a love-hate relationship with the... The first edition of Rayman to be released was the PlayStation version, which became available in early September 1995 alongside the US and European releases of the console itself. We're just going to have the infinite lives, max HP, and infinite continues, because this game difficult. Sure you don't want to have everything be vanilla? Yeah. That's different sounding. Sounds nice, though.
This sounds the same. So does this. Hi, folks. You wanna know what's going on? Let me tell you the story of Rayman. In Rayman's world, Oh, this is different here. live together in peace. The great Protoon provides and maintains the harmony and balance in the world. Sorry, folks. This apparently can't last. The voices are different because each version had their own voices. I grew up UK voices, but it's fine. The great Protoon and defeats Fatilla the fairy as she tries to protect it. The Electoons, who used to gravitate around it, lose their natural stability and scatter all over the world. Troublesome, isn't it? And untidy, too. In this now unbalanced world, strange phenomena begin to occur. Freaks and hostile characters appear, capturing every Electoon they can find. They definitely need a hero to save them now! Don't you think? Rayman to the rescue! Go and free all of the Electoons, Rayman, and bring back the great Protoon from its mysterious kidnapper. Mr. Dark. Guys, let him do it. Oh, that that opening note sounded very different. We'll use Ray as the name for it. Hang on. Super wide. For yeah, that's fine. Pink plant wood. Oh, thank God, this is the same. Oh. This doesn't sound too bad, actually. It doesn't sound too different. Mm. I have a big smile on my face. It won't last. I love the end level jingle. You're about to hear it in a second. I love it. It's one of my favorite things. I used to have this as a text tone on one of my earliest, like one of the very first ones I had. Ah! What? Raised around. Don't take a hit. This sounds the same too. People made it seem like they'd completely changed everything. Some of it's still the same. Hmm. Can't get you yet. I don't have my fist. I get that in a minute. Mm. Yeah, right now. Oh, they changed Batilla's music. Hey man, I'm Batilla the Fairy, and I'm going to help you. Actually, this doesn't sound that bad. In your quest, I can give you a new power. She gives him all of his abilities. Now you can punch with your fist. Good luck. Press the fist button to punch.
Don't know why I picked that up. I don't need it. I've got unlimited lives. Instinct. Wrong way. Go up the knee! Up the ramp! Up! Up! No, no! Don't come back towards me! No! Charge it. Wrong way! Why didn't you think of that in the first place? It helps if you get the timing right. That's kind of funny. That was the thing I was telling you about in the last one. They We look just got funny face. scared. Why don't you get that? Yeah. Oh, watch if I hit the fish. Yeah. See, it breaks their teeth. A lot of the animations are all the same. I mean, yes, I have nostalgia for the soundtrack, but I have nostalgia for the game in general. I used to, like, be obsessed with the animations in this game when I was a kid. Wait, if I can hit that just right. Hey! Little bugger. Watch this. Aw. Oh. If you bounce them a certain way, they can land on the heads of the ones that run away scared. Hmm. And just be safe, because I know this game has save bugs. Mm-hmm. I'm going to manually save too. But we'll continue in the next episode. We started Rayman 1, all the episodes now. No more of the museum stuff yet. We're doing all Rayman 1. Pray for me. Okay. So next episode we'll start with Anguish Lagoon. I like that with the it's very Rayman Legends code. Okay. Well, I'm going to end the episode here. If that what you saw, smack that like button, notification by smash subscribe, and Sora and Neko. signing out. There you guys. Peace.